Et oui, on rappelle que Nice et Monaco ont perdu ce week-end. Heureusement, Brest a gagné. Vous l'avez vu, donc cette victoire avec un but dans chaque mi-temps. Est-ce une victoire maîtrisée du PSG face à un Lens qui, on le rappelle, a joué donc une mi-temps à 10? Habillage à la parisienne. Ludo? Non. Non. Pia? Non. Non. Vincent? Non plus. Non plus. Bah non. Non plus. Président? Je pense qu'on est tous d'accord. Exactement. Mais votre avis également? C'est le même que tout le monde, Non. c'est puisqu'on est tous d'accord. Maîtriser, non, on ne peut pas dire ça, parce que à 1-0, on était en train de se dire ils peuvent se faire égaliser. Il y a des comptes, il y a des situations, alors qu'ils avaient normalement ce match, ils auraient dû le gérer tranquillement, mais on sentait qu'à chaque fois, ils pouvaient être mis en difficulté. Donc on se dit, et à 10 contre 11. Je veux dire, c'est à 11 contre 11, c'est possible, mais là, normalement, il ne devait pas y avoir ces situations où Lens a réussi à trouver des espaces, des situations et les mettre en danger. Donc, non, ça n'a pas été maîtrisé. Après, ils ont gardé le ballon. Ils gardaient le ballon à 20-25 mètres, c'était arrêté, il n'y avait pas de mouvement, il ne se passait rien. Et ils se faisaient prendre des fois sur les comptes. Je n'ai pas trouvé qu'il y ait eu une maîtrise suffisante pour justifier, je veux dire, cette place de leader avec 8 points d'avance. Ouais, c'est pas une victoire autoritaire où tu te dis c'est incroyable. Voilà, ils sont au-dessus, ils sont rayonnants, c'est pas ça. Et en plus, dans la première demi-heure, ils font plutôt jeu égal. C'est-à-dire que c'est même un but qui vient un peu presque contre le cours du jeu, quoi. C'est-à-dire que Lens est un poil au-dessus, je trouve, au début. Et après, Paris finit mieux la mi-temps, mais c'est pas maîtrisé parce qu'effectivement, on sent que Lens a réussi à faire des choses en deuxième période, ils auraient pu égaliser, mais est-ce que c'est pas Paris aussi qui à un moment se dit de toute façon on peut réaccélérer et ils ont un peu... On est trop fort. Ils ont peut-être un peu cette maîtrise parfois du tempo que nous on capte pas bien. Mais tu joues avec le feu tout le temps. Oui, ils jouent avec le feu, mais est-ce qu'ils n'ont pas une confiance en eux qui leur fait dire que finalement ils auraient pu... Marc, juste toi, il y a peut-être de ça, quoi. Ou alors il y a une autre théorie. Ou alors la théorie, c'est qu'en fait, quand ils mènent à 0 comme ce soir, et 11 contre 10 en deuxième mi-temps, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont le cul entre deux chaises. Et ils ne savent pas s'ils doivent pousser, être cruels et les plier, ou s'ils doivent garder le ballon. Et quand ils cherchent à garder le ballon, ils font une espèce de taureau immobile, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien, ils finissent par le perdre. Tu as la réponse à ta question. Là, il ne se passe rien. Donc, pourquoi ils moi, ne sauraient pas? Parce ça... qu'ils essaieraient, dans ce cas-là, de garder le ballon et de faire une équipe comme Luis Enrique voudrait qu'elle joue. Ce qu'on voit, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas d'idée commune en deuxième mi-temps. Les 11 ne jouent pas de la même manière, ils ne font pas la même chose au même moment. Ils sont pas d'accord sur la chose à faire. Ils pourraient décider de jouer bas et de jouer direct, et ça leur suffirait largement. Et en 11 contre 10, ils se seraient baladés, ils auraient eu plein d'occasions, ils auraient aspiré Lens, mais ils n'ont pas voulu le faire. Ils n'ont pas non plus pressé comme des malades, comme ils peuvent le faire parfois sous Luis Enrique. Donc je pense qu'ils étaient entre deux chaises et qu'ils ont failli tomber. Giovanni Castaldi est l'envoyé spécial ce soir à Lens. Bonsoir Giovanni, c'est votre reprise. Vous avez assisté à un bon match entre Lensois et Parisiens. À cette question, donc, est-ce une victoire méritée du PSG? Quelle est votre réponse? Non, on n'a pas dit mérité. Maîtriser. Maîtriser, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, maîtriser. c'est vrai, Raymond Domenech a totalement raison. J'ai une question pour vous, c'était est-ce une victoire maîtrisée? Pardon. J'ai l'impression que c'est votre reprise à vous aussi, Karine Galli. Pour le coup, mérité, oui, plutôt. Maîtriser, non, je vais pas jouer au perroquet et répéter ce qu'ont dit mes camarades. Ils l'ont fait de très bonne manière. Par contre, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Vincent Duluc. C'est hyper intéressant parce que je fais tous les matchs du Paris Saint-Germain cette saison et ça fait plusieurs fois qu'on voit un décalage entre le ressenti des joueurs sur le terrain et l'attitude de Luis Enrique sur le fait de garder constamment la balle. Il s'est beaucoup agacé en seconde période, le coach espagnol, comme toujours, en demandant à ses joueurs, quand il fait les gestes de la main, là, comme ça, clac, clac, faites circuler, alors qu'il y a plusieurs fois où vraiment c'est une équipe de transition, on le voit, c'est une équipe, et notamment les joueurs devant, ils ont envie que ça aille plus vite devant. Il y a aussi Warren Zaïre-Emery qui plusieurs fois a réclamé le ballon quand il était sur le couloir droit et qu'il n'était pas en position intérieure pour avaler les mètres, il n'a pas pu le faire. Et je trouve que cette seconde période, tout en maîtrise stérile, elle ne sert à rien, alors que le Paris Saint-Germain, ils auraient dû profiter des situations qu'ils avaient en transition pour accélérer et faire mal, parce que très clairement, face à des blocs bas, pour l'instant, ils ne progressent pas, ils n'arrivent pas à trouver la situation. Le coach parisien, à mon sens, même s'il a des idées, je respecte ça, se plante avec cet effectif. C'est une équipe de transition, que parfois il y a de la maîtrise, ok, mais parfois il ferait bien de faire lâcher les chevaux à ses joueurs. Enfin, c'est que mon avis, hein, bien sûr. Raymond, éclairez-nous justement, vous, l'entraîneur, par rapport à ce que disaient effectivement Vincent et Giovanni. Mais il a raison, ils ont devant, ils ont Dembélé, Mbappé
et Barcola, ils vont tous à 200 à l'heure et ils vont dans les espaces, ils ont cette capacité à éliminer en pleine vitesse. Je veux dire que le jeu de possession Le premier but fait que le premier but, c'est sur un compte, sur un espace, voilà, et Mbappé le met dans la profondeur, il y a des boulevards, l'adversaire pousse. Sur chaque action, il devrait être dangereux. Et avec le deuxième but, pareil. Avec ces 3 joueurs, oui. C'est un 3 contre 2 où il va chercher Dembélé à droite. Dans le reste, ils ne savent pas faire. Je veux dire, Dembélé, c'est fermé, Mbappé, tout est fermé, les adversaires se regroupent. Bon, ils peuvent faire tourner, c'est ce qu'ils ont fait avant tout. Mais ils ne savent pas faire parce qu'au milieu, il n'y a pas les joueurs pour le faire. Non, après, il n'y a pas beaucoup de joueurs, oui, milieu qui viennent plonger, Vitinha un petit peu, mais je veux dire, c'est arrêté, c'est figé, alors qu'ils ont un effectif pour faire mal à chaque fois qu'ils Et accessoirement, juste pour dire que Ugarte, c'est ni Verratti ni Thiago Motta. Vous aviez un doute ? Non. Non, je m'en doutais. Pia, effectivement, par rapport à Luis Enrique, ça fait une demi-saison maintenant qu'il a cet effectif à disposition. Est-ce qu'il va admettre que ces joueurs ne sont pas dans l'ADN du foot qu'il aime, ou est-ce qu'il va continuer à leur demander parfois de jouer contre nature ? Quand vous voyez le match de ce soir, est-ce que vous vous dites qu'en fait il y a une incompatibilité ? Alors moi je comprends complètement ce que dit Giovanni et d'une certaine façon je rejoins ce qu'il dit, mais je trouve que quand même il y a eu beaucoup de jeux dans des petits espaces dans l'axe, ils ont quand même tenté beaucoup et c'est juste que pour moi la vraie différence entre la première et la seconde mi-temps c'est l'intention que Lens y met en fait. C'est-à-dire que Lens en première mi-temps, moi j'étais hyper déçue, je m'attendais à un match vraiment hyper accroché avec énormément de pressing, avec une équipe où voilà c'est le sparadrap du capitaine Haddock, tu sais pas comment t'en débarrasser, etc. Première mi-temps c'est pas du tout ce qu'ils ont proposé. Ils reviennent en deuxième mi-temps, ils sont beaucoup plus agressifs, ils ont une mentalité complètement différente et alors qu'ils sont à 10 contre 11 et surtout ils ont identifié la faille. La faille, c'est notre latéral droit. En fait, finalement, sur le terrain ce soir, comme Hakimi n'est pas là et qu'en fait, son absence a été palliée à la fois par Carlos Soler et par Warren Zaïre qu'on permuté, en fait, on n'a pas de latéral droit. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de défenseur droit. Et si tu regardes la deuxième mi-temps, en fait, toutes les attaques lensoises, elles passent vers la gauche. À chaque fois qu'il y a une attaque lensoise, ça part sur la gauche et il y a un centre vers la droite. Donc c'était une véritable faille qui est liée au fait que il y a un système qui fonctionne hyper bien quand il y a Hakimi, mais quand il n'est pas là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y avait des moments où on se disait mais en fait c'est qui là qui défend à droite. Mais il y a une limite quand même, Pia, à ça. On peut être d'accord sur l'observation. Mais à la sortie, ce soir, le PSG a concédé 17 tirs. On peut dire que c'est parce que Hakimi n'est pas là. Mais c'était le cas avant aussi. Sauf que sur les 10 dernières journées, c'est arrivé 7 ou 8 fois. Bien sûr. Oui, même en sa présence. Une équipe comme le PSG qui a autant d'ambition en Coupe d'Europe ne peut pas se permettre de concéder 10, peut se permettre, mais ne devrait pas se permettre de concéder autant de tirs comme ça à chaque match. Heureusement qu'on a Gigio ce soir. Hein. Non, mais 17 tirs avec 67% de possession, il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Ludovic, par rapport à ce que vous avez vu ce soir finalement, est-ce que c'est un match que vous avez déjà vu dans la saison du PSG, comme disait un petit peu Vincent, le côté on subit quand même beaucoup de tirs de la part de l'adversaire, on gagne, mais on n'est pas non plus extrêmement maître de son destin? Ouais, c'est la mentalité et la philosophie de celui qui met un but de plus que l'autre finalement, parce que cette équipe, elle se procure aussi beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités, même si elle gère parfois mal des situations. Elle produit beaucoup et elle concède aussi beaucoup. Mais pour en revenir à la question précédente et sur le choix de Luis Enrique, il a été élevé comme ça, il est dans sa philosophie et comme ça. Pour lui, avoir le ballon signifie avoir plus d'opportunités de mettre en place tes idées. Mais tu la vois, sa philosophie sur le terrain, c'est un travail de longue haleine, hein, Vincent. Le problème, c'est que lui considère que sur du travail de transition, en fait, ton équipe est souvent coupée en deux. On voit que cette équipe du Paris Saint-Germain a beaucoup de mal à faire des va-et-vient. Donc quand elle joue plus basse et qu'elle travaille en transition, ouais, t'as les trois qui travaillent devant qui peuvent te faire très mal. À la perte du ballon, par contre, t'as un trou béant au milieu de terrain. Avec la possession du ballon, tes milieux, tes défenseurs sont dans le camp adverse, et quand tu perds le ballon, ce que faisait très bien le Barça à une époque, c'est-à-dire tu mords la gorge tout de suite l'adversaire. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il prône. Il ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. Mais c'est un long processus. Oui, mais regarde, on est au mois de janvier. Ça prendra du temps. C'est le début du match retour. Et ce soir, c'est quoi la différence? La différence, c'est Mbappé, Barcola, c'est juste le talent individuel supérieur. Je trouve que collectivement... Oui. Il n'y a pas de signature, il n'y a pas de truc. Oui, mais tu joues en transition. Ce soir aussi, tu te fais perforer à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu perds le ballon, tu es perforé. Mais si on va retourner juste à Bollard, parce que dans quelques minutes, vous le savez, on aura Francaise et Luis Enrique en conférence de presse. Giovanni, pour vous, le point noir, c'est le milieu de terrain.
Oui, parce que bon, Vincent l'a un peu dit sur le ton de l'humour, mais c'est vrai qu'à part les réseaux sociaux, il n'y a pas grand monde qui a cru que Manuel Ugarte était le nouveau Thiago Motta. C'est sûr que payer 60 millions d'euros un joueur pour faire contrôle et faire passe en retrait ou passe latérale, c'est pas très utile. Mais moi, ce qui m'a frappé ce soir, c'est que en plus, quand et Pierre en parlait, bon, le positionnement un peu hybride de Zaïre Emery, quand tu le sors du cœur du jeu, il se passe rien dans cette équipe au milieu de terrain. Vitinha, je le trouve beaucoup trop haut, il est un peu perdu dans ce placement-là, mais tu as aucune créativité dans le cœur du jeu. Et ça, je trouve que c'est un énorme problème. Et pour preuve, Andy Diouf, qui vraiment fait pas une très bonne saison depuis qu'il est arrivé à Lens, il a fait son meilleur match ce soir avec le Racing Club de Lens. À chaque fois, il est passé, il a fait mal. C'est-à-dire qu'Ugarte, il est même plus capable de récupérer des ballons, ce qu'il faisait très bien. Et je trouve que ça, c'est le gros défaut du PSG de Luis Enrique, surtout quand on veut être une équipe de possession avec de la maîtrise. Quand tu as des joueurs qui sont incapables de sortir le ballon correctement sous pression et qui n'arrivent pas à récupérer haut et qui sont quasiment fantomatiques, ça, je trouve que c'est un vrai problème. Parce que le jeu de possession avec le Barça, comme il l'avait, avait avec Xavi, Iniesta et Busquets au milieu. Lui, il avait Rakitic. Ça change la donne. Il avait Rakitic qui venait en plus, lui, s'intercaler au milieu. Donc il avait des joueurs au milieu de terrain qui permettaient ce jeu de position. Mais là, tu les as pas, tu es dans la transition. Mais on est d'accord que quand tu vas arriver dans les matchs à élimination directe en quart de finale de la Ligue des Champions, jouer de cette manière-là, tu te fais... Barcola, Mbappé et Dembélé ne feront pas toujours la différence sur des défenses mieux organisées que celle de Lens ce soir, qui a été plutôt bousculée pour une fois. Barcola, d'ailleurs, en a fait un festival et il les a mis dans sa poche ce soir, mais pour moi, tu peux pas aller loin dans une compétition majeure en jouant de cette manière-là. Et c'est peut-être pour ça qu'il essaye et qu'il se dit, Nasser a dit avec Enrique, c'est pour longtemps. Peut-être que le processus, il est peut-être plus long que ce que l'on a envisagé, qu'on n'est pas dans du pragmatisme du moment. Il y a peut-être un projet sur plusieurs années. Moi, je le comprends comme ça. Pour être arc-bouté à ce point-là, je pense que c'est ça. Qu'il rentre dans la stabilité avec une vraie idée et qu'on construise... Et que tu progresseras et que tu prendras des joueurs qui seront meilleurs. Un créateur au milieu, c'est... Tant mieux, mais au moins, tu auras une identité de jeu, une philosophie. Mais l'actualité du non, match ça colle pas tout à fait. Allez-y, il faut juste reconnaître, il y a eu une interview de Francaise super intéressante dans France Foot sur comment il avait réussi à gagner contre Arsenal. Et il avait expliqué un truc tactique qui correspond totalement au PSG, à savoir qu'il y avait un des latéraux, qui est le gauche du côté d'Arsenal, qui revenait tout le temps au milieu. Et bref, il expliquait comment le but tactiquement dans ce match-là, c'était de faire jouer long Arsenal, parce que ça leur donnait plus de chances de perdre le ballon que s'ils gardaient la possession. Le fait est que là, pour le coup, ils n'ont pas du tout réussi à faire ça, Lens, parce qu'en fait, on a quand même gardé la possession 70% du temps et on a quand même réussi à jouer court et à garder le ballon. Donc, voilà, en supériorité numérique aussi. C'est complètement la possession, il faut l'enlever, là, c'est faussé, parce que c'était à 10. Non, mais elle était déjà à 70% à la fin de la première mi-temps. Elle est restée la même, à peu près 65-70. Une première réaction, Camille, c'est Vitinha, donc le Parisien, après ce succès de 0. Et ça va vous faire réagir, je pense. Parfois, être en supériorité numérique, ça amène de la difficulté parce qu'on sent que le match est moins difficile. Sans le faire exprès, on fait moins d'efforts qu'à 11 contre 11. C'est ce qu'il s'est passé, je pense. Mais on a quand même gagné le match. Vincent, on l'entend souvent, cette phrase-là, les équipes qui, par exemple, se rebiffent quand elles sont en infériorité numérique, celles qui sont en supériorité qui s'endort un petit peu. Le problème du PSG, c'est qu'à 11 contre 10 ou à 11 contre 11, c'est souvent le même scénario. Mais c'est même pas le seul problème du PSG, parce qu'effectivement, s'il s'agit seulement de maîtriser le scénario du match, bon, à la limite, ils savent qu'ils ont assez de talent, qu'ils devraient s'en sortir, s'ils ne font pas trop les imbéciles, etc. Le problème, c'est qu'on est le 15 janvier, que la Ligue des Champions, c'est le 14 février, et qu'ils ont un mois pour retrouver de l'intensité. Et s'ils ne s'entraînent pas à être intenses tout le temps, comment ils seraient intenses tout le temps ce jour-là ? Il faut qu'ils commencent maintenant. Et ce soir, ils auraient dû le rester. C'est pas normal qu'ils admettent de faire moins d'efforts sous prétexte qu'ils sont un 0 11 contre 10. Ils viennent de jouer un match de Coupe de France. La semaine prochaine, ils vont rejouer un match de Coupe de France moisi. Ou demi-moisi, pardon. Et donc, il va falloir encore attendre 15 jours pour jouer un gros match. Ils l'ont payé par le passé, ce match. Mais oui, mais justement, je comprends mais donc, Luis Enrique est un grand coach. On est tous d'accord. Il a entraîné le Barça. Il a déjà un vécu que n'a pas le PSG.
il tape pas du poing sur la table? Il a pesté apparemment. Giovanni nous disait qu'il a passé son temps à pester sur. Non, mais d'accord, mais ses genre, équipes. non, mais- sur la première partie de saison, Non, mais il voit bien- gesticule sur le bord du terrain, c'est parce qu'on lui demande. passe son on demande temps. qui- Il voit la bien réaction. qu'il y a des matchs qui gagnent un peu sur la brèche, qu'il y a beaucoup de matchs qui sont plus équilibrés que ce que dit le tableau d'affichage. Là, effectivement, il y a un peu un exercice de communication facile quand tu gagnes à 11 contre 10 de dire c'est pas aussi simple qu'on le pense, etc. Mais la vérité, c'est qu'ils savent tous qu'ils ont un peu raté leur deuxième mi-temps. Ils voient bien que Lens a eu beaucoup d'espace. Ils savent bien que dans un mois, la Sociedad, c'est un profil un peu type Lens qui va mettre un peu d'intensité, etc. Et que ça va être plus difficile peut-être que ce qu'on pense. Et que là, ils se disent, on n'a pas beaucoup de matchs pour préparer ça. Et ce soir, on s'est un peu raté dans un profil qui aurait pu nous aider à Après, préparer ça. Monaco et Nice, ils ont perdu. hein. On a quand même Non, mais gagné 2-0. Luis Oui, Enrique. mais le problème, c'est pas la mais Ligue 1, Paris a c'est gagné, la évidemment. Ligue des Et je pense que Champions. Luis C'est pas la Enrique Ligue ne un, doit pas être souvent habitué à coacher Non. des équipes qui s'arrêtent de jouer lorsqu'elles Bien mènent. sûr. Il y a Dans que l'attitude, c'est chez bizarre. nous que ça existe, ça. Il y a Bien sûr. quasiment. Tu regardes, tu prends tous les gros championnats de toutes les grosses équipes. sûr. Il n'y a aucune équipe qui s'arrête de jouer lorsqu'elle mène. Ou... Non, Oui, ils enfoncent mais le c'est clou. tellement C'est d'accord avec vous. symptomatique. Justement. C'est symptomatique À Paris Saint-Germain. l'entraînement, tous les jours, Ouais. Luis Enrique, il doit leur rabâcher la même chose, effectivement, pour qu'une victoire, ce ne soit pas 2-0, mais ça soit du 6-0, du 7-0, du rouleau compresseur. Mais Avant, on c'est- disait les entraîneurs ne sont pas plus grands que le club. Si même Luis Enrique n'y arrive pas, en fait, il y a Ouais, que mais Zidane et... Karine, c'est Ouais, une mais là- question. On ne devient pas comme ça un harceleur de pressing et d'intensité. C'est quelque chose qui se travaille sur des mois, Non, des non, années. mais là- Si tu n'as jamais l'habitude, à un moment Mais donné, Barcola quand tu le mènes fait. de. Je trouve que Barcola le fait, moi. Barcola, Non, mais il y a pas que Barcola. Ils ne sont encore- pas les trois éliminés tout mais le temps. encore heureux qu'il le fait. Oui, oui, il non, a d'accord, 20 je veux ans. dire, ils ne sont pas les trois éliminés tout le temps, quand même. Mais là, je suis pas Mbappé l'a d'accord jamais avec vous. Je suis pas d'accord parce que C'est pas Barcola. sur ce match-là, on sent ça. Effectivement, l'équipe qui lâche un peu, qui se dit on a de la marge, c'est bon, on va pas se casser la tête. C'est vrai. Mais je suis désolée, sur le début de la saison, c'est le jour et la nuit par rapport aux saisons précédentes, au pluriel. Parce que moi, je me souviens qu'à chaque fois qu'un coach arrivait, on se disait est-ce que enfin ce coach va réussir à leur faire jouer un match jusqu'au bout? Et pendant plusieurs saisons, c'était pas le cas. Mais C'était là, jamais mais le dans cas. la première saison, c'est lesquels? Mais il n'y a pas de différence cette Si, saison. je suis désolée, Mais moi je quel trouve match qu'il y a- est capable? moi, je trouve Franchement, qu'il y a avec une les premiers mois de différence. Tourelle ou de Emery, Déjà, non. juste, alors Non. vous allez me dire oui, c'est de la Coupe Même de de France, Laurent Blanc. il y a 6 étages de différence entre les deux équipes, mais par exemple, ce qu'on a fait contre l'US Revel, Ah, mais non. typiquement, mais il y a d'autres saisons, ça n'aurait pas été comme ça. Vincent. Mais l'an dernier, c'est contre 5-0, ça fait Cassel, 4. contre Cassel, t'en as metté autant. Enfin, c'est Qu'est-ce qui on en a mis explique huit, là. qu'est-ce Ouais, qui- non, mais- qu'est-ce qui explique que tu vas à fond contre Revel et qu'est-ce qui explique que ce soir tu t'arrêtes à un moment donné de Non, jouer? mais Non, mais on Qui a peut pas. juste on peut Non, mais pas- t'es mis, Pour dire sur ce tu que t'arrêtes tu pas de jouer, tu t'es mis en la difficulté. phase de ça. poule de À un moment Ligue des donné, ils ont Champions refusé n'a pas d'y été aller. maîtrisée. Ils refusent On va d'y aller. tous en même temps, s'il vous plaît. La phase de poule de Ligue des Champions n'a pas été maîtrisée c'est- du côté du PSG. c'est clair. Et en Ligue 1, quel est le match où, de la première à la Peut-être 95e minute, Monaco, non? ils ont Monaco, on été gagne- souverains, on gagne et ils ont 5-2 roulé sur l'adversaire. Contre Monaco, on Ouais, gagne mais 5-2, on leur Enfin, roule c'est dessus. beaucoup d'erreurs de Ouais, il y a gardiens et beaucoup des d'erreurs. erreurs énormes Ouais. aussi. Oui, mais le des problème, c'est qu'il y a défenseurs. toujours un oui, mais c'est beaucoup de. Bah oui, mais non, à on Paris, gagne 5-2 là, contre Monaco. Monaco, qui était une équipe excellente. en début de saison. Ton match référence, c'est le match aller contre Lens. Oui, ouais, et encore en Qui est première pour période, moi le- et un en des- première- En en première première période, mi-temps, c'est pas tu es terrible. dominé mais- au milieu en première Ouais, mi-temps. c'est Oui, pas mais terrible. qui est, Dominé au pour milieu. moi, Après, sur la deuxième, un des plus beaux matchs du Paris Saint-Germain cette saison. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un progrès. Après, c'est dans le ressenti. Je suis totalement incapable de te ressortir un tiroir en disant c'est tel match, c'est tel match. En revanche, sur le ressenti, c'est une réflexion que je me suis fait plusieurs fois en me disant tiens, encore un match où on a vu la plupart des joueurs qui lâchaient pas. Mais Mais moi, c'est- Et là, moi, je- et moi, là, je- je peux te rejoindre un aujourd'hui, peu. je pense exactement le contraire. C'est-à-dire que je pense, franchement, que s'il ne s'appelle pas Luis Enrique, on dit franchement, il ne se passe rien. Il n'y a vraiment rien de neuf. Ah non. Si c'est pas Luis pas Luis du tout Enrique, d'accord. en fait, il est très fort Je suis pas parce du qu'il tout arrive à conceptualiser tout, y compris la médiocrité de son équipe. Si c'est Mais- Christophe Galtier, Non, qui n'avait pas non, été je veux pas débarqué. dire- Si c'est Pochettino, par Bah exemple. oui, non, mais c'était Mais Galtier l'an dernier. si c'est Pochettino, c'est la même chose. On dit décidément, il n'arrive à rien, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de truc. Pochettino, tu regardes le match, tu ne perçois aucune idée tactique. Mais là, ce soir, tu t'emmerdes. Là, il y en perçois a quoi pas ce ce soir. soir C'est quoi ce Alors, soir j'avoue que ce soir, au début du match, je me suis dit, tiens, c'est plus clair que d'habitude. Et au fur et à mesure, je me suis dit, c'est en train de se Bon, déliter. on si comprend même plus toi, rien à t'es ce qui se d'accord, passe. alors.